Et merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux, de Kinshasa, de Brazzaville. On est ensemble et je ne suis pas seul. Je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui j'ai dit bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Dani. Voilà, vous venez de célébrer la messe et nous profitons de votre présence pour ces numéros spéciaux sur le sacrement. C'est une solennité, solennité du corps et du sang de Christ. Monsieur l'abbé, quelle signification pourrions-nous donner à cette journée, à cette solennité? Ah, c'est un admirable sacrement qui manifeste l'amour infini de Dieu pour nous les hommes. Le Christ lui-même, il confirme ce qu'il a dit un jour: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il s'est donné lui-même. Et je dirais, c'est vraiment la source de tout bien. Et le sommet de notre vie chrétienne, source et sommet. Il n'y a pas un miracle qui soit plus grand que le miracle du corps et du sang de notre Seigneur. Et les autres miracles, oui, nous les admirons, nous sommes dans la joie, mais sont passagers.
Mais ça, c'est un miracle permanent. Le plus grand de tous les miracles, jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Un amour qui n'abandonne jamais. Toujours présent, toujours disponible pour tous. Voilà, pour nous, c'est vraiment l'expression de l'amour infini de notre Dieu, amour inconditionnel. Il nous aime tellement qu'il a décidé de rester avec nous, de nous rendre capables de marcher parce que nous sommes en route vers le ciel. Exactement. Monsieur l'abbé, je voudrais qu'on puisse, avec vous, découvrir un peu ce sens mémorial, en mémoire de moi. Pourquoi nous devons nous souvenir, pourquoi nous devons savourer ce temps de la mort à la résurrection, monsieur l'abbé. Alors, en mémoire de moi, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu notre Père pour la vie, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce qu'il a fait pour nous. Oui. Et le Christ a pris chair de la Vierge Marie. Il est devenu notre frère. Il est le chef d'une famille, la grande famille des enfants de Dieu. Au fond, quand nous célébrons l'Eucharistie, c'est l'action de grâce par excellence. Rendre grâce, célébrer l'Eucharistie, c'est rendre grâce. Mais qui peut rendre grâce mieux que le Christ lui-même? Le sacrifice qui plaît à Dieu. Mais le Christ qui s'est fait offrande, qui s'est fait sacrifice, qui se donne pour que nous soyons sauvés. Et ici, je voudrais voir un autre aspect. Le Christ, nous savons, il nous a, de par notre baptême, il nous fait participer à ce qu'il est, à sa mission. Nous parlons de la triple mission, nous parlons des trois fonctions du Christ, non? Nous parlons de la mission royale, la mission prophétique, mais il y a la mission sacerdotale, la mission de sanctification. Et là, nous voyons les sacrements de l'Église. Mais parmi ces sacrements, nous avons le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Aujourd'hui, c'est une solennité, une façon de dire que nous n'avons plus besoin de preuves pour savoir que Dieu nous aime. Nous n'avons pas besoin de preuves. Je voudrais illustrer cela par un exemple. Pas même un exemple, une petite histoire. Okay. Une petite histoire, il s'est donné lui-même. Oui. Les Japonais, parfois, se posent une question. Pourquoi y a-t-il un lapin sur la Lune? Quand ils regardent, ils regardent vers le ciel, Oui. et ils disent qu'il y a, le soir ou la nuit, qu'il y a un lapin sur la Lune. Mais comment est-il arrivé là-haut? Alors, ils disent que en forêt, 3 animaux vivaient en paix et ensemble. Okay. Alors, il y avait un singe, un renard et un lapin. Ils vivaient heureux en frères dans la forêt. Ils jouaient ensemble, dormaient toujours ensemble. Et un jour, le Seigneur du ciel décida de descendre sur terre pour rendre visite à ses créatures et voir comment ils vivaient. Mais il est descendu sur terre sous forme d'un vieillard. Un vieillard très fatigué, malade, affamé. Vraiment. Alors il était là, le long de la route, en forêt bien sûr, un sentier. Et voilà,
À l'approche des 3, le vieillard s'est mis à crier, « À manger s'il vous plaît, à manger, j'ai faim. » Alors, le singe est allé vite monter sur les arbres pour cueillir des noix, des noisettes. Le renard est allé attraper des petits poissons à la rivière. Mais le lapin est allé partout, en toute vitesse, et il n'a rien trouvé. Il est rentré confus parce que les 2 autres se moquaient de lui en disant « Tu n'as rien attrapé, tu n'es bon à rien. » Alors, très affligé, il réfléchit un moment. Alors, il demanda au singe de ramasser des branches sèches. Le lapin. Il demanda au singe. Puis, au renard d'en faire un bûcher et d'y mettre le feu. Et quand tout fut prêt, alors, il regarde le vieillard. Il lui dit, « Pardonne-moi, puisque je n'ai rien trouvé à t'offrir, mange-moi pour apaiser ta faim. Mais il faut que je sois d'abord bien rôti. » Ceci dit, il se lança dans le feu pour y être brûlé. Et le vieillard fut bouleversé et finalement, comme il était plus rapide que le lapin, il l'a récupéré. Et il était très ému de cet acte inattendu du lapin. Alors, il l'a sauvé du feu. Il a décidé, en rentrant au ciel, de l'amener au paradis. Et voilà pourquoi les Japonais ont l'habitude de dire « Ah, il y a un lapin heureux sur la lune. » Mais c'est le geste du lapin. Je n'ai rien à donner, je me donne moi-même. Mais le Christ, il nous a tout donné et finalement, il s'est donné lui-même. L'Eucharistie, c'est cela, Jésus qui se donne. Et quand nous parlons de la mission de sanctification, la mission sacerdotale, mais tous nous sommes prêtres, non? Nous participons au sacerdoce du Christ. Nous sommes prêtres du sacerdoce commun des fidèles. Et les autres sont du sacerdoce ministériel, ceux qui sont destinés ce sacerdoce et au service du sacerdoce commun. Alors, chacun de nous, comme le Christ, est appelé à se donner, à faire de sa vie une offrande agréable au Père, un sacrifice. Et voilà pourquoi, moi je dirais, pour nous chrétiens, l'Eucharistie nous rappelle tout. Nous rappelle que Dieu nous aime. L'Eucharistie est une invitation à vivre dans l'unité. Mais le Christ, pourquoi est-il mort? Il est mort sur la croix pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Donc c'est le sacrement de l'unité. On invite à table que ses amis, mais nous sommes invités autour du Christ, c'est-à-dire on était des ennemis, c'est le Christ qui nous rassemble, qui nous réconcilie entre nous, qui nous réconcilie avec son Père. Le sacrement de l'unité, le sacrement de communion, le sacrement d'amour. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons, mesdames et messieurs. Avec vous, vous avez senti, moi aussi d'ailleurs, la profondeur de cet acte. Et quand on parle justement de la mémoire, nous souvenir de ce grand amour exprimé par le Seigneur. Monsieur l'abbé, ces moments, parlons de la messe, parlons de l'Eucharistie, parlons de l'alliance avec le peuple de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, quelle serait l'attitude? Est-ce qu'il y a quelques conditions de foi? On se présente, on ne se réalise pas, effectivement, comme vous l'avez bien éclaté, sur la profondeur, sur le sens même de ce moment. Comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons comporter ce moment qui nous aide justement à entrer en contact avec le corps et le sang du Seigneur. Malheureusement, nous ne savons pas
ce qui nous arrive tous les jours quand nous sommes à la messe. Quand nous sommes à la messe. Cette femme qui était malade, elle se disait en elle-même, si je réussissais seulement à toucher ne fût-ce que la frange de son vêtement, je serais guérie. Mais nous ne touchons pas la frange du vêtement de notre Seigneur. Nous les touchons. Nous nous nourrissons de lui. Et avec l'Eucharistie, nous recevons toutes les grâces. Toutes les grâces. Je voudrais vous renvoyer au livre de la sagesse, chapitre 16. Livre de la sagesse, chapitre 16, à partir du 20e verset. Et là, nous lisons ce qui suit. C'est une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple. Quand on parle de l'Eucharistie, on voit la nourriture d'ange. Mais ça nous rappelle encore quelqu'un, le prophète Élie. Quand le prophète Élie, en danger de mort, a quitté le mont Carmel pour le mont Horeb. Mais le prophète Élie était fatigué. Mais après seulement un jour de chemin, fatigué. Mais c'était pour aller rencontrer Dieu. Comme nous sommes en pèlerinage, nous sommes en route vers le ciel pour l'ultime rencontre, rencontrer notre Père. Mais lui, un seul jour de chemin, il est fatigué. Il va s'asseoir sous un genêt. Et il a même souhaité de mourir. Il dit, ça n'est assez, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il s'est couché, non? Il s'est endormi. Mais un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Un ange. Et il regarda, et voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur les pierres chauffées et une gourde d'eau. Mais c'est l'ange qui a apporté le pain, la galette. Et voilà, il mangea et but, puis il se recoucha. Mais l'ange revint une seconde fois, le touche et dit, lève-toi et mange. Autrement, le chemin sera trop long pour toi, la route est longue. On ne mange pas une seule fois et ça suffit. L'Eucharistie, c'est tout régulièrement que nous devons recevoir le corps du Christ pour avoir la force, non, de marcher sur le chemin de la vie. Et il se leva, mangea et but, puis, soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. 40 qui peut aussi symboliser toute la vie de l'homme. Alors c'est toute la vie que nous devons recevoir le Christ. Voilà pourquoi j'ai dit, une nourriture d'ange que tu as donnée à ton peuple dans le livre de la sagesse, c'est un pain tout préparé que du ciel tu leur as fourni inlassablement. Mais nous recevrons l'Eucharistie tous les jours jusqu'à la fin des temps et ça ne s'épuisera jamais. Il se donne toujours et partout. Et dans le livre de la sagesse, on ajoute un pain capable de procurer toutes les délices et de satisfaire tous les goûts. Tous les goûts. Et la substance que tu donnais manifestait ta douceur envers tes enfants et s'accommodant au goût de celui qui la prenait et s'échangeait en ce que chacun voulait. Et comme moi, si je suis malade, mais Jésus Eucharistie, je te reçois aussi comme remède, comme médicament. Si je suis triste, mais je te reçois comme réconfort, consolation. Voyez, alors une façon de dire qu'avec Jésus Eucharistie, nous avons tout. Nous avons tout, monsieur l'abbé. Et là, nous comprenons que c'est la nourriture appropriée. Et monsieur l'abbé l'a si bien dit que ce n'est pas une fois. Et c'est de manière
permanente que nous allons à l'Eucharistie. Et c'est pour nous trouver des solutions à tous nos problèmes. J'aimerais un peu revenir, avant de passer à une autre question, sur ce plan de nourriture, où vous avez dit que si vous avez un problème, que ce soit de santé, que ce soit un problème de société, est-ce l'Eucharistie peut nous aider? Est-ce que l'Eucharistie peut nous soulager, monsieur l'abbé? Mais c'est le Christ lui-même, non? Ah oui. Mais quand nous parlons de l'Eucharistie, à quoi pensez-vous? Mais c'est Jésus. Jésus présent au milieu de nous. Mais il est au milieu de nous quand vous êtes malade. Et c'est vrai, nous demandons aux malades d'aller à l'hôpital. Oui. Mais Jésus est le médecin des corps et des âmes. Le médecin. C'est lui qui est malade, même s'il prend ses médicaments, il se tourne vers le Christ. Il lui dit d'ailleurs, Seigneur, c'est toi le plus grand de tous les médecins. Que ta main soit présente dans ce qui s'est fait, cette intervention chirurgicale. Que ton esprit éclaire les médecins et leur donne l'intelligence nécessaire pour qu'ils découvrent la cause de ma maladie et me donnent des médicaments appropriés. Alors, Jésus, quand il se donne avec amour pour, je dirais, nous apporter le nécessaire, ce dont nous avons besoin pour être heureux. Dans l'Eucharistie, c'est la richesse infinie. Moi, je dirais même que l'Eucharistie, c'est le résumé de tout ce que Dieu fait pour nous. Il a tout fait pour nous en nous donnant Jésus Eucharistie. Jésus Eucharistie. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous voulons aussi, dans le même sens, comprendre un peu cette activité liée à l'adoration du Saint-Sacrement. Quelle signification nous avons en participant le jeudi, souvent, à cette activité, monsieur l'abbé? Vous savez, quand le Christ est né à Bethléem, il a été adoré par les 3 mages. Il a été adoré. On s'émerveille devant le Christ, le Fils du Très-Haut. On s'émerveille, on est dans l'admiration devant la manifestation infinie de l'amour de notre Dieu. Et voilà, devant le Saint-Sacrement de l'autel. D'ailleurs, nous disons c'est un sacrement admirable. Mais nous ne devons que tomber à genoux, rendre grâce infiniment. Et même les anges sont dans l'admiration, s'inclinent parce que c'est inouï. Inouï. Le Fils de Dieu qui se donne, il accepte de mourir, il accepte... nous vivons de Jésus. D'ailleurs, quand on dit Jésus Eucharistie, vous savez que nous vivons en Jésus, mais nous vivons de lui. Nous vivons de lui. En dehors de Jésus, nous n'avons pas de vie. Okay. Voilà pourquoi je dirais l'Eucharistie, c'est vrai. D'ailleurs, Jésus, frère universel, il pense à tous sans exception. D'ailleurs, pourquoi nous avons le tabernacle? Le tabernacle, c'est pour que, après la célébration, mais il y a des absents, non? Il y a des malades. Mais il faut qu'on leur donne le corps du Christ, qu'on pense aux malades. Mais la présence permanente de Jésus au milieu de nous, cette présence mérite d'être adorée, d'être magnifiée
Et voilà ce que nous faisons. Cela signifie simplement que nous participons au ministère des anges. Les anges, jour et nuit, adorent le Seigneur, chantent en sa présence. Mais nous, ce n'est pas toute la journée que nous sommes à genoux, mais notre vie devient une prolongation de l'adoration. Très bien dit, monsieur l'abbé. Vous l'avez signifié. Notre vie devient une adoration, une prolongation de l'adoration. Monsieur l'abbé, aujourd'hui, nous avons une responsabilité. Responsabilité face à cet acte. Ça veut dire que c'est inouï, parce que même les anges expriment leur admiration. Nous, en tant que chrétiens, qui notamment chaque messe participe à l'Eucharistie, quelle serait notre, je dirais, notre attitude quand nous nous présentons à ce temps fort? Nous devons, nous chrétiens, avant de rencontrer Jésus Eucharistie, Oui. nous devons nous préparer. La préparation. La préparation spirituelle. Et nous devons porter l'habit des fêtes, non? L'habit des fêtes, parce que l'Eucharistie, c'est la célébration de la vie, la célébration de la victoire du Christ. Hein? Et voilà, nous devons nous y préparer. Mais ça se fait aussi par la confession. Par la confession, par le jeûne eucharistique. Ok. Le jeûne eucharistique. Je sais que je vais rencontrer Jésus Eucharistie, à moins que je ne sois malade et que mon état de santé ne me permet pas de rester longtemps sans rien manger, sans rien boire. Mais il y a le jeûne eucharistique, il y a la confession et en même temps la prière. Et nous sommes invités à nous recueillir avant la messe même, avant de rencontrer Jésus Eucharistie. On ne peut pas quitter d'une activité à une autre en courant, en dansant, et directement c'est l'Eucharistie. Non, on se prépare à entrer dans ces grands mystères. Hein, et comme nous disons, cet admirable sacrement. Hein, et c'est le mémorial de la passion de notre Seigneur. Le mémorial de la passion. De la passion de notre Seigneur. Et voilà, Formidable. il s'est donné et il s'offre encore aujourd'hui pour le salut du monde. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous évoluons, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le temps nous est toujours imparti. Mais, monsieur l'abbé, nous, en tant que missionnaires, parce que nous sommes tous missionnaires, quels seraient les messages que nous aurons à la rencontre des autres? Quel sens nous pouvons communiquer aux autres s'agissant de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement, de cette solennité du corps et du sang de notre Seigneur? Nous devons savoir que le Christ, quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est vrai, nous célébrons l'Eucharistie, mais nous devons aussi, nous tous, imiter le Christ. Imiter le Christ. Nous devons apprendre à nous sacrifier comme lui, oui. Apprendre à aimer en vérité comme lui. Mais nous devons aussi, si vraiment nous aimons les autres, nous devons aussi les aider à rencontrer Jésus Eucharistie. Beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie parce qu'ils vivent, hein, ils sont dans certaines... il y a des empêchements. Hein. Alors, c'est à nous, hein, la charité chrétienne hein, nous exige cela. Nous devons les aider, hein, les accompagner, faire en sorte qu'eux aussi puissent rencontrer Jésus Monsieur l'abbé, je place une question.
Parce que d'autres disent que c'est un grand mystère, c'est grand amour, ça nous dépasse. Nous sommes que des pauvres pécheurs, nous sommes faibles. Et comment nous allons nous hisser à cette dimension de cet acte inouï où le Fils de Dieu se donne pour le salut de l'humanité. On a tendance à mettre en avant-plan cette faiblesse des hommes. Monsieur l'abbé, quelle est votre réaction par rapport à cet élément? Il a pris notre humanité, non? Il a pris notre humanité. Et nous nous unissons aussi à sa divinité. Pourquoi avoir peur de lui? Il nous attend. Il nous demande de nous mettre dans de bonnes dispositions pour les rencontrer. Nous devons désirer cette rencontre. Désirer cette rencontre signifie, de mon côté, j'ai le devoir de faire en sorte que ma situation redevienne régulière. C'est une démarche. Et nous voyons Élie qui quitte le mont Carmel pour le mont Horeb. Et c'est un parcours. Et voilà, notre vie, comme je le disais, c'est aussi un parcours. Comment on peut résister? Comment on peut rester debout et continuer la marche si nous n'avons pas la force qui vient de notre Seigneur lui-même? Et voilà pourquoi je dirais, nous chrétiens, nous devons apprendre à découvrir ces grands mystères. La messe, on ne l'improvise pas, on la prépare. Et même le prêtre qui célèbre l'Eucharistie, le prêtre doit bien préparer la messe. D'abord dans la prière, la méditation, et voilà, même les fidèles qui viennent à la messe pour rencontrer Jésus dans sa parole, et Jésus qui se donne aussi dans son corps et son sang, alors ils doivent vraiment se mettre dans cette ambiance, je dirais, d'accueil, d'écoute, mais surtout ces grands désirs, de devenir une seule personne avec le Seigneur. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, à un message de la fin pour ceux qui nous suivent de Kinshasa, de Brazzaville, pour effectivement comprendre le sens profond de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement. Et oui, monsieur l'abbé l'a si bien dit, c'est le résumé des miracles que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et je passe la parole à monsieur l'abbé pour que nous puissions clôturer. Voilà. On ne peut pas parler de l'Eucharistie sans faire allusion à l'amour infini de Dieu. On ne peut pas rencontrer Jésus Eucharistie sans devenir soi-même Eucharistie. Action de grâce, notre vie, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout cela doit rendre gloire à Dieu, pour la gloire de Dieu. Et voilà, une vie qui magnifie Dieu, une vie qui chante la grandeur de Dieu. C'est ce qu'a été la vie de notre Seigneur. Mais ne l'oublions pas, l'Eucharistie, c'est aussi pour notre sanctification, pour notre édification, pour notre croissance spirituelle. Mais au fond, c'est pour vivre éternellement. Et voilà le Christ qui nous aime. Voilà pourquoi moi j'inviterai les chrétiens à apprendre par cœur cette belle prière. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi perfide. Défends-moi. À l'heure de ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec les saints, tes saints, je te loue, toi, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà. Merci, monsieur l'abbé, pour ces amples explications. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci à vous d'avoir suivi cette émission qu'on a parlé de l'Eucharistie. Et nous vous souhaitons à tous et à chacun une très bonne soirée sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir. Lokola mobi kisi ya likele so